Car à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Il s'agit ici du résultat que Dieu attend de vous de manière individuelle, pas collective. Dieu a investi en vous des talents et dons, et il attend de vous un rendement. Comme dans toute entreprise, l'entrepreneur investit son argent et attend un revenu équivalent à son niveau d'investissement. Il en est de même dans notre ministère chrétien. Dieu est notre Père, mais en même temps, il est le maître de la moisson. Luc 10, verset 2. Quant à nous, nous sommes ses enfants, Jean 1,12, mais aussi nous sommes ses serviteurs, 2 Corinthiens 6, 4. Dans Matthieu 25, 14 à 28, le maître a donné 5 talents au premier, 2 talents au deuxième et 1 talent au troisième. Il ne les a pas donnés juste au hasard. Il connaissait les compétences de chacun d'eux. Et le résultat qu'il attendait du premier était différent de ce qu'il attendait du deuxième et du troisième. Si le premier s'est décidé de fournir 2 talents au lieu d'en fournir 5, c'est bien, mais c'est inférieur par rapport à la mesure de la grâce qu'il a reçue. Si le deuxième, au lieu de donner 2 talents ou 2 plus, lui il en donne 1 seulement, c'est bien, il a donné un rendement, mais c'est inférieur à ce qu'attendait le maître. Ainsi, le rendement de chacun dépend de la mesure de la grâce qu'il a reçue. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Dieu vous a donné des potentialités. Alors faites un ministère qui va à la hauteur de la grâce que vous avez reçue. Par exemple, pour la gloire de Dieu dans un groupe de louanges, la manière de prester d'un guitariste professionnel doit être différente de la manière que preste un guitariste moyen. La durée de prière d'un intercesseur doit être différente de la durée de prière d'un chrétien qui n'est pas au ministère d'intercession, ainsi de suite. Aussi, celui qui a des compétences dans plusieurs domaines devra donner le meilleur dans tous ces différents domaines, car à celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Luc chapitre 12, verset 48. Shalom.